Bonjour, bienvenue sur ce nouveau TP du module informatique. Donc le TP du jour, ça concernera le dimensionnement thermique d'une fenêtre, notamment lié aux paramètres du double vitrage ou du vitrage. Les nouvelles notions d'Excel qui vont être abordées, c'est la fonction choisir, que vous ne connaissez pas, avec la possibilité donc de faire des cases d'options. Ça va être, les deux vont être liés. Donc les cases d'options, ça permettra de rendre un peu plus ludique le fonctionnement du tableau. Et on verra, vous avez une vidéo en lien avec le fonctionnement de cette case d'options. Et cette vidéo également permet de voir les autres possibilités classiques pour agrémenter votre tableau Excel de petites commandes sympathiques pour changer les valeurs des hypothèses de vos calculs. Et troisième notion un petit peu nouvelle, alors ça concerne quelque chose que vous connaissez, la valeur cible, mais vous allez voir qu'au travers de ce TP, l'objectif ce ne sera pas d'atteindre une valeur fixe, mais une valeur que l'on peut éventuellement modifier au travers d'une cellule. Et donc là, ça va obliger à rentrer un petit peu dans la programmation pour pouvoir faire cette manipulation. Vous avez un fichier Excel ébauche à récupérer sur le NT, vous avez un peu de texte déjà saisi, notamment pour faire cette première feuille donnée, où il s'agit uniquement de mettre en forme les hypothèses et les caractéristiques dont vous allez avoir besoin pour faire les calculs des autres onglets. Donc caractéristiques intercalaires, le psi-g qui évolue en fonction de la nature de l'intercalaire, les caractéristiques des vitrages, soit verticales, soit horizontales, les gaz que l'on peut trouver dans le double vitrage, donc les paramètres physiques qui sont liés à ces gaz. Donc là, voilà un travail de mise en forme sur cette première feuille qui ne devrait pas poser trop de soucis. Ensuite, deuxième feuille, calcul de UW. Alors le calcul du UW, hein, vous l'avez dans votre sujet. UW se calcule en fonction de UG qui correspond à U glace, donc du vitrage, multiplié par la surface de clair. La surface de clair, c'est la surface de vitrage. UF, ça correspond au coefficient de transmission surfacique lié à la fenêtre et à son matériau, donc multiplié par la surface opaque par conséquent. Et le psi-g, c'est en fait le pont thermique qu'on a au niveau du périmètre de la fenêtre avec son vitrage. Et donc tout ça pour faire le UW en lien avec la surface par mètre carré. Alors pour calculer UW, vous avez besoin donc de mettre en place un tableau en fonction de la nature de la fenêtre. Donc ici on va supposer soit PVC soit métal. Donc tout ce qui est en vert correspond à des valeurs que vous allez saisir et tout ce qui est en noir à des calculs. Donc vous allez saisir évidemment vous les avez déjà dans la feuille ébauche, donc vous allez juste mettre en forme les valeurs qu'on vous impose pour le rapport de clair et les dimensions de la fenêtre. Ensuite, la surface, évidemment c'est la surface de la fenêtre H fois L. La surface de clair, c'est la surface liée au vitrage. Donc comme vous avez un rapport de clair de 62%, il faut faire 62% de la surface de la fenêtre. La surface opaque, c'est la différence des deux. Et le périmètre, c'est le contour de la fenêtre. Vous allez déduire donc pour chaque nature de fenêtre, soit PVC, soit métal, soit battante, soit coulissante, donc un UW qui va dépendre de UG. Et donc le UG, ce sont des valeurs à saisir ici, vous avez en vert là, de 1,2 à 4 pour le double vitrage et 5,8 et 6,9 pour le simple vitrage. L'objectif, c'est bien de saisir le calcul de UW pour une cellule et puis ensuite de pouvoir recopier vers la droite et vers le bas ce même calcul pour qu'il se reproduise convenablement. Donc faites attention aux dollars, aux cellules à bloquer en ligne ou en colonne pour que ça se passe bien. N'hésitez pas également à donner des noms aux cellules. Dans votre sujet, on vous impose par exemple de nommer la cellule où vous avez psi-g, de nommer la cellule où vous avez le UF du PVC et du métal. Troisième feuille, troisième onglet, donc on vous demande de faire un graphique, donc vous allez l'établir en tant que feuille graphique. Un graphique qui permet de montrer l'évolution de UW en fonction de UG et pour deux types de fenêtres. La fenêtre coulissante PVC en bleu ici et la fenêtre PVC métal en rouge.
Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin des informations que vous avez dans ce tableau, dans les cellules, hein, dont j'ai fait la bordure un peu plus épaisse, là ici. Donc on vous demande juste de faire un graphique pour les fenêtres coulissantes PVC ou métal sur UW en fonction de UG. Quatrième feuille, on va mettre en place le calcul de UW de la fenêtre en fonction d'un choix sur le vitrage. Soit c'est sur un double vitrage dont on calcule les paramètres physiques, soit sur un simple vitrage où également on calcule le UG lié à des paramètres physiques, soit, troisième possibilité, on impose un UG que l'on connaît, et donc en fonction de ce UG, on détermine le UW de la fenêtre. Donc pour calculer le UG avec les paramètres physiques, donc toutes les formules, hein, je vous les ai mises sur la feuille, vous les avez dans votre sujet, donc vous avez besoin à un moment donné de toutes ces formules, hein, donc je vous invite à regarder dans le sujet. Là c'est pareil sur cette feuille, tout ce qui est en vert, tout ce qui est écrit en vert, ce sont des choses que vous allez saisir ou choisir, et tout ce qui est en noir, ça correspond à des calculs. Donc 16 mm de l'épaisseur pour la lame d'air, c'est quelque chose que vous allez saisir. Le type de gaz, vous allez créer une liste déroulante en lien avec la feuille donnée. Masse volumique, viscosité, conductivité et valeur de CP, ce sont des choses qui vont être modifiées en fonction du choix de la liste déroulante. Donc vous allez ici, pour ces 4 éléments, utiliser la recherche verticale en lien avec la feuille donnée, ici. Ensuite, GR c'est un calcul, hein, vous avez la formule dans votre sujet. PR, c'est un calcul. Inclinaison, vitrage vertical, horizontal, vous allez créer une liste déroulante. Ensuite, ça va conditionner la valeur de A et de N par une recherche verticale. NU, c'est une information que vous avez par une formule dans votre sujet. HC, calculé par une formule. L'émissivité, c'est une valeur à saisir. Le HR et le RSK, ce sont des valeurs à trouver avec une formule dans votre sujet. RSI et RSE, c'est une recherche verticale qui va dépendre de la nature du vitrage. Est-ce qu'on est en vertical ou est-ce qu'on est en horizontal? L'épaisseur du vitrage à saisir, lambda du verre à saisir. Et donc le UG, c'est un calcul qui correspond à la formule de votre sujet. Le simple vitrage calculé à côté. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il y a moins de paramètres physiques, hein, il n'y a pas la lame d'air à gérer, donc ça concerne que le verre. Donc le vitrage vertical, c'est une liste déroulante. RSI, RSE, une recherche verticale. L'épaisseur du vitrage à saisir, lambda du verre à saisir. Et le UG, un calcul. Et troisième possibilité, donc le 243, c'est à vous de le saisir dans l'exemple du sujet. Pour rendre plus ludique le choix que l'utilisateur va faire pour le calcul de UW, qui va dépendre de UG, on vous propose donc d'utiliser les cases d'options. Donc une case d'options, c'est ça, hein, c'est donc une petite case à cocher avec un texte. Et donc on peut sélectionner une option parmi ces 3 que vous allez créer. Donc je vous demande de regarder la vidéo en lien avec la création de ces cases d'options pour pouvoir les gérer convenablement. Et donc vous voyez la conséquence, hein, la conséquence c'est quand je sélectionne un choix, le UG retenu ici change. Hein, donc là ici 263 par exemple, ou le UG ici connu 243. Donc le UG qui va être retenu dans le calcul de UW, c'est une valeur qui change et qui va changer en fonction de la commande choisir, de la fonction choisir que vous allez utiliser. Donc c'est là où vous allez la retrouver, la fonction choisir. Hein, c'est pour afficher le bon UG retenu en fonction de la case d'options que vous avez sélectionnée. Et puis vous voyez autre chose qui apparaît dans le fonctionnement de ce tableau. Là, je vous laisserai chercher un petit peu comment on peut, en fonction du clic que l'on fait sur la case d'options, vous avez vu, le choix, il apparaît en rouge dans les tableaux, là, et donc il change de place, évidemment, le choix, en fonction de ce que j'ai retenu. Donc ça, je vous propose de vous faire cogiter un petit peu là-dessus, de trouver une solution pour que ça fonctionne de la même manière que mon tableau. Pour le calcul de UW en dessous, donc là, tout ce qui est en vert, ce sont des valeurs que vous allez saisir. Le rapport de clair, la surface totale, la surface de clair, la surface opaque, le périmètre du vitrage, ce sont des calculs identiques à la deuxième feuille. Le UF, alors les intercalaires, ça va être une liste déroulante. Le psi-g va dépendre de ce choix-là, donc recherche verticale pour le psi-g. Le UF, donc, c'est une valeur que vous allez saisir, et UW,
c'est la même formule que celle que vous avez utilisée pour votre deuxième feuille sur UW. Donc voilà pour cette troisième feuille, c'est celle qui va vous prendre le plus de temps dans le déroulé du TP. La dernière feuille, c'est une feuille dite d'optimisation. Donc l'idée, c'est de reprendre de faire un copier-coller de la feuille précédente, de ne conserver que ce que vous avez fait sur le double vitrage calculé. Et là, l'optimisation, c'est quoi? C'est de trouver la bonne émissivité pour obtenir un UW visé. Donc par exemple, imaginons que je veuille pour ma fenêtre un UW de 2,2. Je vais calculer l'émissivité de manière à avoir ce UW de 2,2. Voilà. L'émissivité epsilon, ça va être égal à 0,216. Si je veux avoir un UW de 2, je calcule l'émissivité. L'émissivité, c'est un epsilon de 0,101. Donc là, qu'est-ce qui se cache derrière le fonctionnement de cette feuille? Il se cache une valeur cible et une macro. Une macro derrière le bouton là, et une valeur cible pour trouver donc un résultat en faisant varier l'émissivité. Et la particularité, c'est que la valeur cible là, elle est liée au contenu d'une cellule. Et donc là, je vais vous renvoyer vers une petite vidéo qui va vous expliquer comment on peut donc interagir avec la macro pour modifier le fonctionnement de la valeur cible qui normalement ne permet pas de renvoyer à une cellule, au contenu d'une cellule. Donc voilà le fonctionnement, et pour être complet, il faudrait que votre feuille de calcul interdise, enfin en tout cas visuellement qu'on soit averti qu'il se passe des choses pas bien. Par exemple, si je mets 1,5 pour le UW visé, je calcule l'émissivité, là l'émissivité qu'on me demande d'avoir, c'est une émissivité négative, donc c'est pas possible. Donc il faudra le mettre en évidence, comme je l'ai fait ici par exemple en rouge, de manière à dire attention, le UW que vous visez, il n'est pas possible simplement que en jouant sur l'émissivité. 75, c'est pareil, ça ne marche pas. 1,80, là, on commence à avoir un fonctionnement possible avec une valeur d'émissivité qui serait positive. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du tableau tel que vous devriez l'avoir à la fin de votre TP. Et donc je vous renvoie aux différentes vidéos disponibles pour approfondir l'aspect case d'options et l'aspect valeur cible avec comme valeur visée le contenu d'une cellule. Travaillez bien, bon courage à vous. I'm still dreaming about. Used to have a little, now I have a lot.